Euh, bonjour, bonsoir mes chers compatriotes. Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre mon message. En fait, le monde entier est en train de traverser des moments très difficiles et des moments qui resteront inoubliables. Je sais qu'il y a eu beaucoup de pandémies dans le monde, mais cette pandémie de cette fois-ci est particulière parce que la mondialisation a fait que les choses marchent vite, les choses bougent vite, les choses se transmettent aussi avec une grande rapidité. Voilà pourquoi les moments que nous traversons resteront inoubliables dans nos vies. En fait, il y a une maladie qui est en train de décimer le monde entier, qui est en train d'attaquer le monde entier, et une maladie qui a un grand contagion. Ça se transmet avec une grande vitesse. Et jusque-là, le monde entier n'a pas encore trouvé ni médicaments, ni vaccin. Mais le seul remède, le seul moyen que nous avons pour contrer cette maladie, ce sont les gestes barrières qu'on est en train de nous édicter par les dirigeants qui nous dirigent. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, notre chef de l'État a aussi édicté beaucoup de gestes barrières pour que nous puissions voir comment contrer cette maladie. Et parmi ces gestes barrières, il y a un geste barrière qui veut que nous ne puissions pas nous retrouver plus de 20 personnes ensemble. Même si nous sommes moins de 20 personnes, mais que nous puissions respecter ces gestes barrières. Mais il y a quelque chose qui a intrigué ma vie et qui a fait qu'aujourd'hui, que je puisse monter au créneau pour parler là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Nous remarquons malheureusement que dans tout ce qui arrive, les pasteurs, les hommes de Dieu, les chrétiens sont devenus comme des boucs émissaires dans cette histoire. Ils sont pourchassés, ils sont malmenés. C'est comme si c'est eux qui sont à la base de tout ce qui arrive. Le chef de l'État, notre président de la République, a dit que les cultes sont suspendus. Mais un regroupement de moins de 20 personnes est possible. C'est-à-dire, je comprends que quelques 2-3 personnes peuvent se retrouver à l'église pour mettre la propriété à l'église. Quelques 2-3 personnes, tout en respectant les gestes barrières, peuvent se retrouver à l'église pour enregistrer une prédication, un caméraman, ainsi de suite, pour enregistrer une émission et pour que nous puissions mettre ça sur les réseaux sociaux, que nous puissions continuer à faire notre travail. Mais hélas, je me rends compte que ce message, c'est comme s'il est mal compris par les gens qui sont appelés à faire le suivi de ces gestes barrières. Donc, dans leur façon de faire les choses, c'est comme s'il est interdit d'ouvrir les portes d'une église. C'est comme s'il est interdit d'aller à la montagne et de prier Dieu, tout en respectant les gestes barrières. Je suis intrigué de voir un pasteur qui monte à la montagne pour prier, un seul. On monte à la montagne, on le poursuit là-bas et on le flagelle, on le frappe. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord que quelqu'un, un pasteur, ouvre l'église pour faire la propriété de l'église. Il est poursuivi là-bas et on le frappe. Et à l'issue de tout cela, on ravit les téléphones. Quel rapport y a-t-il entre ne pas respecter les gestes barrières et les ravissements du téléphone? Alors j'ai voulu parler, j'ai voulu quand même monter le ton pour parler, pour dire que nous ne sommes pas en train d'aider les chefs de l'État dans tout ce que nous sommes en train de faire. Notre chef de l'État est celui qui est en train de faire un effort pour instaurer l'état de droit. Et ce que vous faites là, ce que les gens sont en train de faire, ce n'est pas ça l'état de droit. Si on doit attaquer seulement les pasteurs, on doit attaquer seulement les hommes de Dieu, je pense que ce n'est pas ça l'état de droit. Même moi, pasteur, même moi, serviteur de Dieu, si je trouve quelqu'un, un membre de mon église, qui ne respecte pas les gestes barrières, je serai le premier à le remettre à l'ordre. Même vous, vous pouvez remettre les gens à l'ordre, mais de quelle manière vous le faites? Est-ce qu'il faut flageller les gens? Vous trouvez 2 personnes à la montagne en train de prier et en respectant les distanciations personnelles. Pourquoi est-ce qu'il faut frapper les gens? Non. Nous disons non et nous demandons au chef de l'État de pouvoir regarder ça pour nous
parce que nous faisons aussi notre travail. Je voudrais que tout le monde puisse faire son travail. Nous sommes attaqués par cette maladie. Laissez les chrétiens faire leur travail pour lequel ils étaient appelés, c'est-à-dire prier. Laissez-les. Musiciens, faites aussi votre travail. Mais je suis en train de voir tout le monde s'élève contre les pasteurs. Nous avons une maladie qui nous attaque, les musiciens s'élèvent. Pasteur, où est-ce que vous êtes? Les politiciens s'élèvent. Pasteur, où est-ce que vous êtes? Non, nous ne sommes pas loin, nous ne sommes pas appelés pour prier seulement contre le corona. Non, non. Les pasteurs, nous faisons notre travail depuis très longtemps, nous continuerons à le faire dans les temps qui viennent. Alors, je voudrais que l'on puisse revoir cette manière de faire la répression sur les pasteurs et que nous puissions tous faire notre travail pour aider notre nation et pour que nous puissions contrer cette maladie qui est en train de nous attaquer. Que Dieu vous bénisse.